Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages? Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. La 5e République, mode d'emploi, Carlyle Gbéhi. Mardi après-midi, plus que quelques minutes avant que l'horloge affiche 15h, les députés arrivent chacun à leur tour. Au programme, les questions au gouvernement. Une fois par semaine, entre 15h et 17h, les députés et le gouvernement se retrouvent dans l'hémicycle pour échanger sur les questions d'actualité. Mais de quoi s'agit-il exactement? Le député Les Républicains Jean-Louis Thiriot nous explique. Les questions au gouvernement, c'est l'outil qui permet au Parlement, théoriquement, de contrôler l'action du gouvernement. C'est-à-dire que chaque groupe parlementaire, en fonction du nombre de députés qu'il a, pose un certain nombre de questions d'actualité, 2 minutes pour la question, 2 minutes pour la réponse du ministre, sauf si c'est le Premier ministre qui n'a pas de limite dans le temps. Après, c'est la séquence politique de la semaine parlementaire. Ne nous faisons pas d'illusions, ce n'est pas aux questions d'actualité que sont révélés des secrets d'État. Mais c'est une manière à la fois de prendre le pouls de l'opinion, de dire ce qui doit être dit au ministre et puis de voir un peu quelle est la situation. Est-ce encore plus important du fait que le gouvernement n'ait qu'une majorité relative dans l'hémicycle? Eh bien, pas forcément, selon le député LR. Ça ne change pas grand-chose, ça s'est toujours fait de la même manière. Là où la nouvelle configuration de l'hémicycle change la donne, c'est sur le travail législatif, où effectivement il y a aujourd'hui des amendements qui sont votés, qui ne l'auraient pas été autrefois. Les questions d'actualité, c'est un rituel qui existe depuis le début de la Ve République. Diffusées à l'origine tous les mardis sur France 3, pendant presque 40 ans, les questions au gouvernement sont depuis 2017 émises sur la chaîne parlementaire de l'Assemblée nationale. Certains députés éprouvent un regret, comme celui de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Ça c'est bien dommage, parce qu'avant ça avait beaucoup plus de résonance, maintenant ils le mettent sur la chaîne parlementaire, qui est très bien mais qui a une audience plus restreinte. La forme ne fait pas consensus. Si le député de Debout la France est très satisfait, c'est une bonne formule, pourquoi tout changer si ça marche? Ce n'est pas le cas d'Olivier Faure, membre du Parti socialiste. La formule voilà. Usée et donc malheureusement je pense qu'elle n'intéresse plus autant qu'elle devrait, et moi je préférais qu'on ait, même si ça a un peu changé avec le droit de réplique, mais enfin des questions qui durent 2 minutes, ça a un intérêt quand même qui est assez relatif. Je préférais qu'on ait un temps de parole par groupe dont il dispose à sa façon, et que derrière on ait la possibilité donc sur des gros sujets de prendre plus de temps et d'avoir le temps aussi de répliquer au gouvernement et de faire en sorte qu'on ait un vrai débat. Je pense que ça intéresserait davantage. Mais plus le temps de poser les questions, la séance va débuter.